savoir si aux États-Unis, il y avait une prévention et comment elle se traduisait. Les États-Unis, c'est grand. Excusez-moi, bien sûr, c'est grand. Mais non seulement c'est grand, mais c'est très hétérogène. D'un État à l'autre, vous pouvez avoir des différences énormes. Ah oui, entre l'Oregon et San Francisco. Et le Midwest, et puis, moi je vis en Californie, donc il y a la population californienne, les habitudes de vie californiennes sont différentes de l'Alabama ou de... J'imagine, oui. Mais c'est majeur, les différences qui sont majeures. Donc, en termes de prévention, par exemple, on prend l'exemple le plus flagrant, le tabac. En Californie, vous voyez très très peu de fumeurs. Je pense même que c'est très mal vu. Ah, mais c'est mal vu, c'est mal... tout le monde... par contre, vous voyez plein de gens courir dans la rue. En Californie, il y a très peu d'obèses, globalement. Parce que ils ont vraiment une alimentation. Et alors, est-ce que c'est venu de la population californienne qui était peut-être plus intellectuelle, plus formée, tout ça, ou est-ce qu'il y a eu des campagnes de prévention spécifiques? C'est une excellente question. Et je pense que c'est vraiment rentré dans les habitudes de vie. Alors peut-être, est-ce que c'est aussi... C'est difficile. Bon. Je pourrais vous dire vous dire des erreurs. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a par exemple des messages télévisés pour demander aux gens de ne pas manger ceci? Non, ça par contre, c'est un problème. Non, les messages télévisés, c'est surtout des messages pour aller la fast-food et tout ça. Ah les oui. messages télévisés, Si, alors, par contre, il y a des messages télévisés pour le dépistage. Ça, on en a. Et régulièrement. Comment dirais-je, l'hémoculte, la colonoscopie, les tests les mammographies, la prostate, le PSA, tout ça. Là par contre, c'est très fréquent et ils font les choses bien. Et d'ailleurs, c'est pas mal parce que la santé coûte cher aux États-Unis. Et les assurances santé, elles ont bien compris qu'il vaut mieux dépister un cancer au tout début que plus tardivement, ça leur revient beaucoup moins cher. Et donc tout ce qui est dépistage, suivi gynécologique, par exemple, les frottis, colonoscopie, tout ça, c'est complètement remboursé, oui, directement, alors que d'autres soins ne le sont pas systématiquement. Ça dépend de votre couverture santé, qui dépend du travail et de ce que vous mettez dans votre assurance santé. Donc le dépistage, oui, parce que l'assurance santé, il y a une assurance quand même nationale, mais c'est surtout privé. C'est surtout privé. Oui. C'est surtout privé. Et alors par contre, vous disiez pour l'hygiène de vie en général, les messages télévisés sont plutôt anti-hygiène de vie si on vous propose des fast-food. C'est commercial. C'est essentiel. Alors ça dépend des chaînes. Et puis ils en ont quand même pas mal. Et donc il y a des chaînes qui sont vraiment... ce ne sont que des pizzas ou... je ne sais pas d'ailleurs comment, parce que quand on les voit, je trouve pas, ça ne donne pas vraiment d'appétit. Mais bon, tout dépend des... Mais en plus, il y a quand même des lobbies. Le lobby des compagnies sucrières